Bienvenue sur la chaîne YouTube Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. Le titre « Bolide allemand » de SDM a connu un énorme succès cette année en dépassant les 100 millions de streams sur Apple Music. Le rappeur de Meudon a su conquérir un large public avec cette chanson, qui est devenue la plus écoutée de l'année sur la plateforme de streaming. Mais ce n'est pas seulement Apple Music qui a été séduit par « Bolide allemand ». En effet, le titre s'est également classé deuxième sur Deezer, juste derrière le tube international « Flowers » de Miley Cyrus. Le rap domine ainsi le classement des plateformes d'écoute, avec Jules en tête des artistes masculins les plus écoutés. L'album « Mélo » de Tiakola a également été très plébiscité, devenant le projet le plus écouté de l'année sur Deezer et Spotify. Ce classement des sons de 2023 sur Apple Music France met en avant les artistes et titres les plus populaires de l'année. Outre « Bolide allemand » de SDM, on retrouve des hits comme « Jolie » de Gaulois en featuring avec Nino, Mister. Ocho de SDM, Rush d'Ayra Starr, Fetty Wap de Maes, Meda de Tiakola, Flowers de Miley Cyrus, D de Gazo, Baby d'Aya Nakamura et Ember de Zola. Le rap et le hip-hop semblent donc avoir dominé l'année 2023 en matière de musique en streaming, avec des artistes français et internationaux qui ont su captiver le public. Le succès de « Bolide allemand » de SDM en est une preuve de plus, confirmant la popularité grandissante de ce genre musical. DJ Snake, le célèbre artiste français, a récemment annoncé une nouvelle exaltante qui ravit ses fans du monde entier. Après des années de succès et de tournées à travers le globe, il est enfin prêt à réaliser un de ses rêves les plus chers. Donner un concert époustouflant au Stade de France. Avec des tubes planétaires tels que « Linon Taki Taki » et « Let Me Love You », DJ Snake s'est imposé comme l'une des figures incontournables de la scène musicale internationale. Depuis plus de 10 ans, ce prodige parisien enflamme les foules partout où il passe, se produisant dans les plus grands stades du monde. Cependant, malgré son succès mondial, DJ Snake n'a pas encore eu l'occasion de s'illustrer pleinement en France. Après avoir rempli le Parc des Princes en 2022, un moment symbolique pour lui en tant que fervent supporter du Paris Saint-Germain, ainsi que la Défense Arena, il franchit une étape supplémentaire en annonçant son premier concert au Stade de France. Intitulé « The Final Show », cet événement d'envergure aura lieu le 10 mai 2025 sur le mythique terrain des Bleus. Il ne fait aucun doute que DJ Snake sera en mesure de remplir les 80 000 places de ce stade emblématique situé à Saint-Denis, en banlieue parisienne. En effet, il sera le premier artiste électro depuis David Guetta en 2013 à se produire dans ce lieu mythique. La mise en vente des billets est prévue pour le 8 décembre prochain, et il est très probable qu'ils se vendront comme des petits pains. Cette annonce a créé une véritable frénésie chez les fans de DJ Snake qui ne peuvent plus contenir leur impatience de le voir enflammer cette scène légendaire. Le Stade de France a accueilli de nombreux artistes de renommée mondiale et des événements prestigieux, et la présence de DJ Snake représente un événement marquant pour tous les amateurs de musique électronique. Le concert, The Final Show, au Stade de France promet d'être un spectacle grandiose et inoubliable. DJ Snake est connu pour ses performances énergiques et captivantes, qui entraînent les foules dans une frénésie de danse et de plaisir. Ses fans peuvent s'attendre à un show spectaculaire, avec des effets spéciaux époustouflants, des jeux de lumières envoûtants et bien sûr, une sélection de ses plus grands succès. Pour ceux qui ne pourront pas assister au concert en personne, il est fort probable que celui-ci soit retransmis en direct sur les plateformes de streaming,
offrant ainsi la possibilité à un public plus large de vivre cet événement exceptionnel. En choisissant le Stade de France comme lieu de son premier concert en France, DJ Snake prouve une fois de plus qu'il est l'un des artistes les plus influents et populaires de son époque. Son succès international est indéniable, et il continue de repousser les limites de la musique électronique en proposant des projets novateurs et captivants. Le concert au Stade de France représente donc un moment unique pour DJ Snake et ses fans. Un événement qui, sans aucun doute, marquera l'histoire de la musique électronique en France et témoignera de l'immense talent et de la passion de cet artiste hors norme. Les amateurs de musique du monde entier attendent avec impatience cette soirée magique et mémorable au Stade de France. Kanye West, le célèbre rappeur, est une fois de plus au centre des critiques en raison de propos jugés antisémites. Suite à cette controverse, il a été confronté à la rupture de son contrat commercial avec Adidas, ce qui a durement impacté sa carrière. Bien qu'il tente de se remettre de cette période tumultueuse, il semble que la stabilité tarde à revenir. En effet, Kanye West est à nouveau confronté à des problèmes similaires, cette fois-ci à cause de sa dernière chanson intitulée « Vultures », sortie au début du mois. Dans ce nouveau morceau, le rappeur aborde les nombreuses critiques auxquelles il a été confronté. Malheureusement, ces paroles ont suscité une vive réaction de la part des groupes de défense des droits des Juifs. L'Anti-Defamation League a notamment pris position, déclarant à TMZ, à l'heure où l'antisémitisme est en augmentation à travers le monde, il est dégoûtant de voir que Kanye utilise à nouveau sa plateforme pour propager de la haine envers les Juifs. Richard Hirschau, porte-parole de l'American Jewish Committee, a également condamné les remarques répétées de Kanye à l'encontre du peuple juif, les qualifiant de pathétiques et tristes. Le fait d'alimenter les flammes de l'antisémitisme et de promouvoir de tels propos venimeux auprès de ses millions d'adeptes, surtout en ces temps difficiles et dangereux pour la communauté juive, est impardonnable, a-t-il ajouté. Quant à la chanson « Vultures », Kanye West a collaboré avec Lil Durk, Senku $IGN et Bump J pour sa réalisation. Dès sa sortie, le titre a suscité de vives critiques. Même Chris Brown a été critiqué pour avoir été aperçu en train de faire la fête avec Kanye. Son rire a même été interprété comme une approbation des propos antisémites du rappeur. Cependant, Chris Brown s'est rapidement excusé, affirmant qu'il n'était en aucun cas antisémite et qu'il faisait de la musique pour le monde entier. Il a également souligné qu'il ne souhaitait pas que ses actions puissent perturber les millions de jeunes qui le suivent. Cette nouvelle controverse entachant la réputation de Kanye West ne fait que renforcer l'importance de prendre des mesures pour lutter contre l'antisémitisme et promouvoir la tolérance et le respect entre les communautés. Durant son passage dans l'émission Complément d'enquête, Booba s'est exprimé avec véhémence contre Cyril Hanouna. Le rappeur a fait part de son profond mécontentement envers l'animateur, le qualifiant d'obsédé par la quête incessante d'audimat et de buzz. Selon lui, cette obsession l'amène à se moquer et à blesser délibérément les autres, dans le seul but de générer de l'intérêt et de l'engouement autour de son émission. Booba n'a pas hésité à pointer du doigt les nombreux conflits et disputes qui éclatent régulièrement sur le plateau de TPMP, les considérant comme des mises en scène orchestrées pour créer de la tension et du spectacle. Il a dénoncé l'artificialité de ces conflits, qui sont souvent construits de toutes pièces sans véritable authenticité. De plus, le rappeur a accusé Cyril Hanouna de s'approprier les idées et les concepts d'autres personnes, sans leur accorder le crédit qu'elles méritent. Cette appropriation non créditée aurait créé des tensions entre les deux hommes, renforçant ainsi la déception de Booba envers l'animateur. Cette entrevue a été l'occasion pour Booba de faire part de sa désillusion face à l'utilisation irresponsable et égocentrique du pouvoir médiatique par Cyril Hanouna. Il a plaidé pour une approche plus responsable et respectueuse dans le domaine de la télévision et de l'animation, mettant en avant l'importance de l'intégrité et de la prise de conscience des conséquences de ces actes médiatiques. En somme,
L'intervention de Booba dans Complément d'enquête a permis au rappeur de partager une critique cinglante envers Cyril Hanouna et de mettre en lumière les problématiques qu'il observe dans son émission. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette incroyable vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter de l'actualité du rap français et américain. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus, je suis impatient de lire vos opinions sur le sujet. Avant de nous séparer, rappelez-vous combien il est important de soutenir nos artistes, qu'ils soient français ou américains. Ils méritent toute notre reconnaissance pour leur talent incroyable et le travail acharné qu'ils fournissent pour nous offrir de la musique de qualité. Restez fidèles à la chaîne Shérif du Rap, car de nombreuses surprises vous attendent dans les semaines à venir. Des interviews exclusives avec des rappeurs reconnus, des analyses détaillées de clips et bien d'autres contenus encore plus captivants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour un peu plus. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez à l'écoute. Prenez soin de vous, apportez du bonheur autour de vous et n'oubliez jamais de nourrir votre passion. Que la paix, l'amour et le rap vous accompagnent, mes amis. Allez, on se retrouve très vite, la famille. Peace et gros bisous à tous. You